aujourd'hui, dans The Pulp Mag, on accueille Saïk, Yeah. donc, artiste guadeloupéen. Donc, tu es ici en tant qu'invité pour la 33e édition des Franco à Montréal. Yeah. Donc, bienvenue déjà. Puis Merci merci beaucoup. d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait très, très, très plaisir que Avec tu grand aies plaisir. accepté. Là, le show vient de se terminer. Donne-moi un petit peu tes impressions, comment tu as ressenti le truc. Franchement, Mhm. Montréal, c'est le numéro 1. Non, public très accueillant, très chaud. Accueillant, c'est même faible comme mot, hein, très chaud. Je trouve que les gens ont une super bonne vibe ici, tu vois. Et même dans le quotidien, dans la vie en général, hein, j'ai trouvé que les gens, ils sont souriants, ils sont cool, ils sont avenants, tu vois. Ils aiment accueillir, ils aiment recevoir, ils aiment partager, tu vois. Ils aiment échanger avec toi, même s'ils ne te connaissent pas, tu vois, forcément. Et ça s'est ressenti sur la scène, en fait. Quand je suis arrivé sur scène, j'ai trouvé un public déjà. Admiral avait fait un super gros boulot, tu vois, auparavant. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé un public en ébullition, quoi. Très chaud, très bouillant. Et franchement, c'est un pur plaisir. Franchement, Montréal, j'adore. J'adore. Ah ouais, fort. Et c'était la première fois que tu faisais une scène ici ou tu étais déjà venu auparavant? Si, j'étais venu pour des... alors, je suis venu ici pour faire des clips aussi. Ok. J'avais fait une soirée il y a quelques années de ça remonte à très longtemps, il y a peut-être 9-10 ans même au moins. Mhm. Ensuite, je suis venu faire des clips, j'ai fait 2 clips ici, j'ai tourné 2 clips ici. Après, je suis venu en mode chez des amis, comme j'ai une grande famille ici aussi. Ok. Kinaï, Big Up, Whitney, tout ça, tu vois. Ok. Jean-Luc. Donc, j'étais venu partager de la vibe, il m'avait fait découvrir vraiment Montréal, tu vois, parce qu'à chaque fois, je venais en mode de speed, tu vois. Et puis voilà, quoi. C'était pas ma première fois, c'est ma 4e ou 5e fois, quoi. Ok. Bon, c'est déjà un petit habitué, puis tu reviendras. Ah, j'adore. J'aime beaucoup Montréal, vraiment. Super. Ouais. Donc tu fais partie des artistes caribéens, si on veut, qui ont réussi à rayonner de manière générale, exporter le son au-delà de nos îles, tout simplement. Quelles sont tes inspirations en termes de musique? Honnêtement, j'ai grandi dans le reggae à la base, reggae dancehall. Après, moi, de toute façon, en termes d'écriture, moi, je m'inspire vraiment de ce que je vis, de ce que je ressens, les émotions, mon quotidien, mon parcours, des choses qui me marquent, tu vois, dans la vie de tous les jours, faits divers ou autres, tu vois, histoire personnelle. Mes inspirations, vraiment, dans la musique, vraiment, ce qui m'a inspiré, moi, c'est à la base, c'était le reggae dancehall. Après, il y a eu le hip-hop aussi, le rap. J'écoutais beaucoup de rap, tu vois. Mais sinon, à l'époque, nous, on écoutait beaucoup de séries jamaïcaines. Mon père, déjà, il écoutait beaucoup de reggae, donc j'ai grandi dans le reggae music, tu vois, vraiment. Les Lucky Dubby, les Bob Marley, Steel Pulse, tout ça. Après, bon, la nouvelle génération, Sizzla, Capleton, Elephant Man, tu vois, toute cette génération. Et puis, j'aime la musique, donc du coup, j'écoutais aussi du rap, Tupac, tu vois, Notorious Big, tous ces trucs-là. Donc, j'ai Bone Thugs Harmony, j'ai écouté beaucoup de trucs, tu vois, donc voilà quoi. C'est un peu un mélange Voilà. de tout. Et puis de toute façon, nous les Antilles, on est placés, on a un emplacement très bénéfique, je dirais, parce qu'on a les États-Unis, on a toute on est dans la Caraïbe, c'est la Caraïbe, on a la Dominique, on a Sainte-Lucie, on a, tu vois, on a Saint-Domingue, on a pas mal d'influences, tu vois, donc l'espagnol, l'anglais. Et donc toutes ces influences font que, bon, ouais, on écoute un peu de tout, tu vois. C'est une richesse. Oui, exactement. Yeah. Et du coup, toi, on t'entend en fait dans différents registres. Tu fais un petit peu de tout dans la musique. Qu'est-ce que tu préfères comme type de projet ou comme type de musique, si on peut dire? Alors, j'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. Je dirais plus que. Alors, j'aime la musique en général, tu vois, mais j'aime tout ce qui a une âme, quoi. Tant que ça a une âme, j'aime. Tant que ça peut aussi ne pas forcément avoir une âme, mais ça bouge, il y a une vibe. Ça dépend. Je peux aimer un zouk. J'aime le zouk, j'aime le zouk autant que le dancehall, enfin, dès que ça a de la vibe, moi je fonctionne vraiment à la vibe, tu vois. Et voilà ce que j'aime faire, moi c'est, aujourd'hui j'aime la belle musique, j'aime la mélodie, j'aime ça. Ok. Et donc on l'a dit tout à l'heure, donc tu es ici pour les 33e des Franco, en tant qu'invité spécial d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta relation avec Admiralty du coup? Alors Admiral, c'est une histoire qui date de très très longtemps, hein.
J'étais très jeune. Admiral, il n'habitait pas loin de chez moi. Ok. Tu vois, il habitait sur le deuxième pont, le ghetto Boissard de Pointe-à-Pitre. Moi, j'habitais à Mortonol, c'est une cité qui est juste à côté. Et Admiral, donc je l'ai vu dans ses débuts. Moi, j'étais très jeune, tu vois, franchement, j'avais 9-10 ans. Il commençait rapide, etc. Et puis une fois, c'est ma mère qui est venue l'accoster pour lui dire « Ah, mais tu sais, mon fils, il kiffe ce que tu fais, etc. » J'étais ouf de son son rapide, tu vois. Ça pétait à l'époque, il arrivait avec une nouvelle dynamique, parce qu'avant, il y avait beaucoup de frères de la Martinique, d'Adipline, tout ça qui faisait un boulot auparavant. Et Admiral est arrivé avec une nouvelle vibe, avec KSS, donc Calculation de système qui s'est installé, donc avec des projets. Donc Admiral est arrivé avec son titre rapide qui a tout pété. Et donc qui m'a pas laissé indifférent. Et par la suite, bon ben, j'ai eu la chance quand même de le rencontrer. Et, par rapport à ma daronne. Et ma mère donc a fait le pas, etc. Et du coup, ben, de fil en aiguille, j'ai eu une connexion avec lui. Ensuite, son frère, DJ Jerry d'Awawaxon. Son frère, je l'appelle le docteur d'ailleurs parce que c'est lui, on allait chez lui, c'était le mec qui avait tous les vinyles, tous les trucs, tout le son c'était chez lui. Donc on faisait des séances de malades chez eux, dans la chambre, on prenait le micro, on chantait jusqu'à pas d'heure, tu vois. Big up la maman d'Admiral qui nous a bien supportés, tu vois. Et ouais, non, et c'est comme ça que ça a démarré. Puis de fil en aiguille, j'ai fait des prestats avec lui. On a fait des concerts, on a fait des 400 coups, quoi. Et c'est comme ça que notre relation, elle a commencé, et elle a évolué dans le temps, quoi. D'ailleurs, on a eu un bon exemple ce soir, parce que c'était quand même Ouais, chaud. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas performé ensemble. Je crois, on en parlait tout à l'heure, ça doit faire au moins 7-8 ans, quoi. Le dernier concert qu'on avait fait, c'était à Cergy, et Pointe-Oise en France. Et voilà, ce soir, on s'est vraiment retrouvés, quoi. On se retrouve au Canada, à Montréal, devant un public super chaud. Donc c'était agréable. Intense. Ah, mais grave, mais vraiment. Ok. Et du coup, vu que tu es quand même un artiste assez reconnu, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux artistes, aux jeunes artistes qui se lancent dans la musique ou qui souhaiteraient se lancer tout simplement? Bah écoute, avant tout, faut toujours croire en soi, hein. La confiance en soi avant tout. Et y mettre ses tripes, quoi. Et derrière tout ça, surtout avant tout, la confiance, quoi. Avoir confiance en ce qu'on fait, se projeter, tu vois. Ne pas se laisser, comment dirais-je, parce que souvent on peut douter, on peut avoir des doutes, c'est humain, hein, tu vois, de douter, oui, est-ce que si ou pas. Il faut faire les choses, il faut croire en soi et surtout voir déjà, se projeter dans l'avenir, croire au succès du projet dans lequel on s'investit, tu vois. Même si on n'a aucune, même si on n'est pas sûr, même si on n'est pas, tu vois, même si tu n'es pas sûr de ce que ça va donner demain, crois en ce que tu fais, mets tes tripes et vas-y fonce, quoi, tu vois. Pour moi, et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, hein. J'aurais jamais pensé être là 15 ans après, tu vois. Et voilà, quoi. Tu as été bien entouré aussi, j'imagine, pour te soutenir? Oui, tout à fait. J'ai évolué avec l'équipe donc Calculation de système au début, tu vois. J'avais mon groupe aussi avec des amis, etc. J'ai été entouré beaucoup de Calculation de système, donc Admiral aussi, tu vois, surtout. Ensuite, on a créé notre groupe Genesis avec des amis, tu vois. Donc Samik, Soxen, tu vois, le groupe très mythique en Guadeloupe, hein, Young Cheng, tu vois. Et on a évolué, on a chacun évolué de notre côté en finalité, mais ça a été mon école, quoi. C'est tout ça, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a créé, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui, quoi. Okay. Et alors pour la suite, à quoi on peut s'entendre dans les prochains mois, court, moyen terme? Est-ce que tu peux nous dire des petites choses? Bah écoute, là je prépare un single qui va sortir à la fin du mois, le 24 juin. Afro-caribéen, donc voilà, afro-zouk, un petit truc vraiment sweet. Puis voilà, on continue, il y a des singles qui vont arriver, je prépare un album, alors peut-être pas pour la fin de l'année, mais en tout cas on est dessus, et peut-être pour début d'année 2023, mais en tout cas on est dessus là. Il y a un album qui va arriver, on prépare ça de très près, quoi. Yes. Bien, on va rester connectés. Fort.
Merci beaucoup. Donc écoute, merci de ton temps, merci d'avoir encore une fois accepté l'interview. De On rien. va faire un petit coucou à la communauté de The Peul et puis on va se dire à très bientôt. Fort, on est ensemble. Ok. Depuis bon matin, on est des services sur les capriers, nous essayons. Quand même, comme la carrière, j'avoue que c'est qu'elle est réveillons. Yeah. Socio chacun chanter, tu vas faire chacun souffler. Oui, on est savoué. On joue là, tout le monde comme ça. You and me, you and me. Avant tout ça, nous c'est embarrassé. You and me, you and me. Et puis sur les casses, ça vient nous pas remplir. Tout le monde sait. Wakon bada, wakon bada, wakon yada. Oh, 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 oh. Wakon bada, wakon bada, wakon yada. Blou, blou, blou. You ready? Attends, on veut la guerre, parce que quand tu en délai. En café, on campagne à guerre, jamais ton parti en créé. On va quand mélanger les affaires, au moins il y a un bébé. Allez, on est donateur, allons commencer on débute. Sautez, tu vas débute, stop, stop. Si le temps s'arrête, c'est que la nuit sera longue. Je te mets juste en alerte, il fera 30 degrés à l'eau. Prise d'otage pour une autre planète. Je te rassure, tu seras ma starlette. Je ne cesserai de te faire l'amour. Tu sais que j'en ai envie de te faire l'amour. All night. Comme si on voulait la tomber dans perdu. Why? Soirée privatisée. Je t'emporterai comme le vent des Alizés. Bébé, on a déjà plus que sympathisé. Aucune homme ne peut rivaliser. Ce soir nous du corps à corps. La sensualité et plus tu y as encore. Tu m'en demandes encore. Tout le monde sait. Oh baby, baby.